Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau Memo Talk où l'on va parler de lecture rapide. C'est un sujet qu'on aborde, enfin, qu'on pose souvent de questions là-dessus parce qu'on parle de mémoire et souvent c'est connecté avec la lecture rapide. Merci donc Tony Buzan qui a initié vraiment ce triptyque lecture rapide, mémoire et carte mentale. Et en fait, on va voir surtout toi, Guillaume, qui a vraiment poussé le sujet lecture rapide, lecture efficace. Euh, et donc, je pense qu'on va apprendre plein de choses. Surtout qu'on a fait une formation il n'y a pas longtemps sur le sujet. Enfin, c'est toi qui l'as animé. Et comme il y a eu des Mhm. retours de dingue, mais je t'ai dit, mais il faut absolument que tu nous partages un peu ce Memo Talk sur la lecture rapide. Je pense que je vais apprendre et tout le monde va apprendre plein de choses. J'espère. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. C'est vrai que la lecture rapide, en fait, on nous en parle beaucoup. Déjà, c'est vrai, hein. Et puis mémoire, lecture rapide, comme tu disais, Tony Buzan. Alors moi, je parle de la. C'est un peu la Sainte Trinité, the Holy Trinity de Tony Buzan. Effectivement, tu as la mémoire, la lecture rapide, le mind mapping ou les cartes mentales. Euh, et c'est un sujet, alors c'est dans l'air du temps, mais depuis les années quand même 80-90, hein, donc c'est pas non plus tout à fait nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un sujet qui est quand même très souvent pour moi très lié à la mémoire, parce que je sais que dans les formations de lecture rapide, on parle de mémoire. Et très souvent, nous, en formation, en atelier ou quand on parle de mémoire, un sujet qui revient très souvent, c'est la lecture rapide. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous en utilisez? Est-ce que vous y connaissez? Voilà. Alors, je pense qu'il y a déjà quelques synergies, on en verra, où il y a des sujets qui sont communs, comme l'attention, ce genre de choses. Et alors, bon, c'est comment dire? C'est un sujet, moi, qui m'a beaucoup intéressé, et je pense qu'il intéresse pas mal le grand public. Et alors bon, j'ai toujours des questions sur le sujet de gens en formation qui s'y intéressent et ils veulent savoir, voilà, surtout, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche et qu'est-ce que vous recommandez, etc. Oui, Donc on va parce que essayer d'y répondre. surtout en fait, aujourd'hui, quand même, on est beaucoup ciblé avec des pubs. Et c'est vrai qu'il y a des grosses promesses, en fait, souvent dans la lecture rapide. Mhm, Lire 5000 mots minute, enfin, je sais pas, des trucs assez incroyables. mhm. Des fois, moi, je trouve que ça fait un peu vendeur de tapis. Ça fait vraiment. Mais je pense, enfin, pour avoir un peu pratiqué, alors pas autant et pas autant que certains, il y a des choses qui sont vraies et c'est là où je vais essayer de nous partager Mhm. ce que la science Ouais. aujourd'hui sait sur le sujet, quoi. Ah, après, bon, tu me connais, moi j'ai un angle d'approche qui est toujours un peu sceptique, hein. Mais je pense déjà pouvoir en parler un petit peu de manière libérée parce que j'ai fait des formations sur le sujet, donc je me suis formé avec des gens qui sont des experts en lecture rapide. J'ai pas mal pratiqué, j'ai testé aussi différentes méthodes. Et aussi, bon, ça c'est un truc, moi j'aime bien, j'ai beaucoup regardé en fait ce que disaient les scientifiques sur le sujet. Donc ça, on va en parler un petit peu parce que forcément, moi au final, en tout cas, moi c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que dit la science, quoi, que dit la science sur le sujet. Alors on peut peut-être parler de définition, déjà, Mais peut-être. oui, Est-ce que tu as une définition, toi, cette de lecture rapide? alors, de lecture déjà, oui, c'est la capacité à déchiffrer pas des hiéroglyphes, mais des symboles pour Mhm. pouvoir formuler des sons et du coup des concepts dans sa tête. Et du coup, j'ai envie de dire, si on accole rapide derrière, ça nous permet d'aller plus vite, ce qu'on est capable de faire spontanément. Donc, moi, ce que j'en avais en tout cas compris de la définition, c'est qu'on progressait en vitesse jusqu'au CP, jusqu'en sixième en termes de vitesse, et après on stagnait, on avait le même niveau entre guillemets de Mhm. vitesse en sixième que quand on avait 40 ans. Et ça m'avait beaucoup plu. Je m'étais dit, tiens, mais est-ce qu'on ne peut pas continuer à progresser, à aller plus vite? Mhm. Truc que Ça, j'avais. d'ailleurs, c'est l'un des arguments qui donne très souvent, c'est effectivement, si on ne s'entraîne pas à lire plus vite, entre guillemets, on ne peut pas lire plus vite. C'est pareil, si tu ne t'entraînes pas à courir plus vite ou à courir plus longtemps, tu ne vas pas t'améliorer. C'est C'est ça. un argument qui peut être recevable. Bon, on verra après ce qu'il en est. Alors, moi, j'ai une définition qui est un peu. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme définition? J'ai trouvé la lecture rapide est une technique, parce que c'est une technique avant tout, qui permet d'accélérer la vitesse de lecture, parce qu'on est d'accord, on parle de vitesse, hein, lecture rapide, Oui. d'accord, qui consiste principalement, alors ça, à éduquer le regard et à limiter la subvocalisation. C'est ça que tu trouves, moi, quand je trouve des lectures. Donc, c'est une technique qui permet d'accélérer la vitesse de lecture, qui consiste d'abord à éduquer le regard, ça on va en parler beaucoup, et à limiter la subvocalisation. La subvocalisation, c'est quoi? C'est le fait, en fait, de prononcer ou d'entendre, tout simplement, à voix basse ou Hmm. dans ta tête, les mots que tu lis. D'accord? Alors ensuite, elle continue, cette définition, elle dit, elle ne vise pas les apprentissages initiaux de la lecture, ça je trouve ça important, c'est pas pour les jeunes enfants ou les adultes analphabètes. Elle peut être complétée par d'autres techniques, comme la lecture dite en diagonale, ça je trouve ça intéressant, et la lecture rapide s'adresse aux lecteurs qui souhaitent soit améliorer leur performance, soit remédier à des difficultés. Et là, entre parenthèses, tu as lexique, classification,
prise d'indices, identification structurelle, etc. Voilà. Alors, déjà dans la définition, je trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Donc, on parle de vitesse, là, il y a la notion de vitesse qui est centrale, mais pas que. Tu vois, on parle de lecture rapide, ok, mais on parle déjà de technique en fait. Et on dit, voilà, il faut éduquer le regard, donc c'est le travail de l'œil. Et ça, c'est un truc qu'il y a beaucoup dans les formations de lecture rapide que je trouve assez intéressant. On verra quelles sont les limites quand même de ce travail de l'œil. Et de limiter la subvocalisation. Alors déjà, je ne suis plus tout à fait d'accord, parce qu'on va voir que ça pose plein de problèmes. Alors, j'ai des problèmes avec ça, mais je ne suis pas le seul, je te rassure. Alors, je ne sais pas, tu vois, si en termes de définition, déjà, ça t'apporte quelque chose. Mais oui, ça me parle, en fait. Du coup, en fait, on ne parle pas d'une compétence, mais on parle bien d'une technique. Donc, en fait, c'est une technique que tu ajoutes sur une compétence de lecture que tu apprends à l'école, enfin, en l'occurrence. Voir un ensemble de techniques. Parce que, alors, il faut savoir aussi qu'il y a des méthodes différentes de lecture rapide. D'accord ? C'est ça. Oui, voilà, des intentions différentes, en fait. Et ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Tu vois. Alors, moi, je tiens à préciser que je me suis formé quand même avec un champion du monde de lecture rapide, qui est français, donc Mohamed Koussa. Je passe le bonjour d'ailleurs. Alors, j'ai beaucoup aimé plein de trucs déjà. J'ai beaucoup aimé sa pédagogie, j'ai beaucoup aimé sa méthode aussi, son ouverture d'esprit et puis l'enthousiasme. Alors, je ne suis pas d'accord avec 100% des trucs, mais comme je ne suis pas d'accord avec 100% de ce que dit Tony Buzan, de toute façon, c'est très rare que je sois d'accord à 100% avec quelqu'un. Même avec moi. Même avec moi, même avec moi-même, tu vois. On ne peut pas être à 100%. Je connais personne qui a 100% raison sur tout, quoi. Alors, il y a plein de formations dans le domaine, et il y en a certaines, je pense, qui sont très intéressantes. Donc, on n'est pas là pour démonter quoi que ce soit. Mais je pense qu'assez rapidement, quand même, très rapidement, moi, je vais quand même d'abord dire ce que dit la science, et après, je dirai un peu, moi, ce que j'en garde, en fait. Ce que je garde et ce que je jette. C'est un peu ça, quoi. Ça me va très bien. Ça. Moi, ouais. ça me plaît. Du coup, j'ai hâte de voir ce que tu me dis là, sur la science. Mais en termes de technique, c'est que je me souviens quand j'ai commencé avec la lecture rapide en même temps que Tony Buzan et la mémoire, je m'étais amusé à un moment donné. Alors, c'est venu dans un deuxième temps, la lecture rapide, mais j'avais des livres comme ça et je m'entraînais, je me rappelle, à lire rapidement des lignes, à augmenter mon regard visuel. On en prend visuel. Au début, il y a des trucs que tu forces à rien comprendre, mais tu forces juste à aller vite avec un métronome. Et c'est que c'est marrant. C'est vrai qu'en fait, ça me parle. Et alors, ouais, du coup, tu avais pratiqué un peu, toi, parce que tu vois, ça, c'est un truc, je ne savais pas trop si toi, tu avais pratiqué ou si tu en avais déjà fait pas mal. Ou... Mais quand j'ai commencé avec Tony Buzan, le déclic, c'était une tête bien faite, 2007 ou 2008. Et donc, sur cette triptyque, je crois que le point de départ, c'était vraiment les cartes mentales. J'ai commencé. Après, j'ai fait un petit peu de mémoire. Je suis passé à la lecture rapide. Enfin, j'ai tourné comme ça. Et c'est que j'ai eu des phases où je prenais des livres de poche à la maison comme ça. Je me souviens en Inde, même, il y avait la bibliothèque. Je m'étais amusé là pendant 1 heure comme ça. Il y a un livre à lire, essayer de le comprendre en même temps. Après, j'avais pas vu, on va dire, j'avais pas trouvé ça aussi puissant que la mémoire et le fait de faire des fiches comme des cartes mentales. Et après, je me suis un peu plus ouvert à d'autres prises de notes, mais je trouve en tout cas ce qui est plus au centre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ça. Et est-ce que tu avais vu une amélioration, par exemple, de ta vitesse de lecture ou pas Oui, en me chronométrant, j'avais vu une amélioration. Après, c'était pas non plus x10, quoi. Je sais plus si c'était autour de 250, 300 mots. Mais je partais de bas, en fait. Je partais de 120, je crois, ou 150. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, non, j'ai pas été... Mais du coup, ça m'a fait prendre conscience qu'un bon lecteur aussi, c'est quelqu'un qui sait moduler sa lecture. En fait, en fonction de ce qu'il a envie de lire. Moi, j'ai plein... Et il y a ça, et aussi ce que ça m'a... L'autre déclic, c'est qu'en fait, il y a plusieurs lectures. Enfin, quand tu lis une fiction, un roman plaisir, c'est quelque chose. Mais quand tu lis quelque chose où tu as envie d'apprendre, et là, c'était un vrai apprentissage. Et c'est en fait, tu ne vas pas lire qu'une seule fois le texte. Tu vas faire une première lecture, peut-être avoir une vision très globale. Et bon, là, je ne rentre pas dans les formations qu'on fait, mais notamment, on fait un sommaire, tu vois, on extrait le sommaire, on essaie de se poser des questions. Après, tu zoomes de manière à plusieurs, itératif, quoi. Et donc, au final, ton texte, tu vas lire 2, 3, 4, 5 fois, mais pas de la même manière, pas avec la même question. Et c'est ça. Comme un cours, un peu. Tu lis pas ton cours juste une seule fois, quoi. Et moi, je pense que c'est ça vraiment que j'ai retiré de la lecture rapide. Et pour ça résonne quand tu dis c'est une technique. Il faut que c'est une technique pour me dire, mais en fait, quand je commence à lire, quelle est la première étape? Quelle est la première intention? Quelle est après la deuxième intention? Et j'avance comme ça d'intention en intention, sans forcément juste mesurer le nombre de mots, parce que c'est pas une finalité en soi, en fait. Et je trouve cette démarche, c'est assez légitime. On se pose la question, c'est pas juste lecture rapide, c'est pas juste lire plus vite, hein, on est d'accord. C'est aussi qu'est-ce que tu veux garder. Donc on est d'accord, tu lis plus vite, mais si tu lis très très vite, mais que tu retiens rien,
Bon, Pas il de n'y a pas sens. forcément beaucoup d'intérêt. Enfin, après, il peut y avoir un survol, ça peut être pour se familiariser avec un sujet. Bon, alors, on va partir un peu sur ce que dit la science, ce que j'ai trouvé. Alors, quand on cherche des informations de chercheurs sur la lecture rapide, en fait, on trouve rapidement pas mal de problèmes ou de critiques. Si tu vas d'ailleurs, même, ne serait-ce que sur Wikipédia, hein, tu as la lecture rapide, il te parle, et puis à la fin, tu as les critiques. Alors, comme souvent, il faut aller du côté un peu de la nuance pour moi, tu vois, pour trouver un peu la vérité. Alors, il y a une publication dont je vais parler quand même parce que je la trouve très intéressante sur le sujet et à mon sens, elle résume à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la lecture rapide, mais vraiment. Alors, c'est en anglais. Bon, c'est juste ça, mais je crois que je ne l'ai pas trouvé en français, mais on vous mettra le lien. C'est un article scientifique qui fait un peu moins de 60 pages. C'est quand même déjà un peu balèze. C'est Keith Rayner qui a fait ça, R-A-Y-N-E-R. Et il a essayé de synthétiser environ 40 ans d'études scientifiques et de recherche sur la lecture en général et la lecture rapide en particulier. Okay. Alors, Keith Rayner, c'est qui ? C'était un chercheur en psychologie cognitive qui est très réputé et c'est une référence dans le domaine de la lecture et notamment aussi de la lecture rapide par les recherches qu'il a faites sur le sujet. Okay. Et l'article qu'il a fait, c'est un article qu'il a fait à la fin de sa vie, genre peu de temps d'ailleurs avant de mourir. Et l'article se voulait être une vulgarisation, si tu veux, de 4 décennies de recherche académique sur le sujet. Donc, c'est quand même, c'est costaud. Hein. C'est un cadeau qu'il nous a fait, quoi. Ouais, à la fin des 50 pages, tu as 10 pages de références, d'études, de sources, de bouquins. Donc, je vais dire, c'est. Parce que parfois, on me dit, ouais, mais il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, mais c'est pas très clair. Non, bon, le consensus scientifique, en général, il est assez clair. Hein. Sur plein de sujets, c'est un peu comme le réchauffement climatique ou ce genre de choses. Quoi. Alors, je tiens à Déjà, préciser. juste une aparté, hein, Ouais, toutes les références, on les met en dessous, on on va les vous met mettre. des liens. On vous met des liens aussi vers notre campus, la Memory School, où il y aura ces replays aussi, il y aura des ressources en plus, il y a des exos. Voilà, Et d'ailleurs, je trouve ça très dommage parce que, moi, le peu de formation en lecture rapide que j'ai faite, il n'y a aucune source quasiment, ou très peu de sources. On ne donne jamais de source, ou la seule source qu'on m'a donnée, c'est Tony Buzan. Tony Buzan n'est absolument pas un chercheur. Il n'a jamais fait d'études scientifiques. Ok, c'est un écrivain. C'est parfois même de fiction, je trouve. Mais voilà, entrepreneur, on pourrait dire. Même s'il était Ouais, universitaire, je crois. il Il était était très fort universitaire. pour vendre des livres et des formations, mais bon, Oui. voilà. Alors, je tiens à préciser que si vous voulez lire ça, il faut s'accrocher quand même. Hein. Mais si vous cherchez des vraies infos sur le sujet avec des vraies sources, vous allez forcément de toute façon même tomber sur des articles qui font référence à ça ou sur l'une des études auxquelles lui fait référence. D'accord ? Et il y a une autre étude qui est énorme sur le sujet qui s'appelle Clifton et al. Clifton et alumni, quoi, de 2016. Qui est une super synthèse sur la lecture rapide en général. Alors bon, qu'est-ce qu'ils disent un peu ? On vous mettra le lien, il n'y a pas de problème. Premier problème, c'est les vitesses de lecture annoncées. Tu vois, tu en as parlé un petit peu. En fait, déjà les champions et les spécialistes de lecture rapide, entre eux, ne sont pas d'accord. Moi, j'ai posé la question, par exemple, à un champion du monde, il m'a dit, moi, au champion du monde, tu vois, donc tu te dis quand même, c'est une référence. Quoi, tu vois, moi, si je parle à un champion du monde de mémoire, c'est une référence et c'est un Graal et personne ne peut le battre. Pas encore. On verra d'ici une dizaine d'années peut-être, mais je veux dire, tu vois, et en mémoire, les écarts sont infimes. C'est-à-dire que déjà, si tu arrives à faire 1 ou 2 mots de plus en 5 minutes, c'est un truc de dingue. Quoi. J'exagère, mais pas beaucoup. Quoi. Et si tu veux, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et donc, il y a un gars qui m'avait dit, ouais, 1000 mots minutes. J'ai acheté, waouh, c'est extraordinaire. Un autre gars, 2000, 5000, 15 000. Bon. Et on se pose la question, est-ce que c'est possible en fait ? Juste, est-ce que c'est possible ? Il y a des gens qui annoncent ce genre de vitesse, pourquoi, comment tu vois. Et si oui, alors moi, c'est aussi la question qu'on pose, c'est pourquoi tu n'as pas plus de lecteurs rapides à Harvard, à Stanford, à l'ENA, à Centrale, à Polytechnique ? Tu n'entendras jamais parler de lecture rapide en fait. Hein. Donc le sujet de la vitesse, bon, il est un peu sans fin, donc je ne vais pas rentrer dans le débat, mais je vais juste vous donner moi les vitesses auxquelles, je suis personnellement arrivé en m'entraînant, et aussi celles que les scientifiques considèrent comme souhaitable ou on va dire atteignable sans perdre en compréhension. Parce qu'il y a ça aussi, d'accord ? Donc, une vitesse moyenne de lecture, il faut savoir que c'est entre 180 et 230 mots minutes pour un adulte normalement constitué, d'accord ? Qui a l'habitude de lire. Okay ? Un lecteur classique. Alors, tu me disais 120, mais voilà, c'est entre 150 et 250, tu vois, 150 même. à peu près. Mais bon, un bon lecteur, quelqu'un qui est déjà un très bon lecteur. Moi, ce qui était mon cas, c'est-à-dire quand je suis arrivé, moi, je suis déjà quelqu'un qui lit énormément et je lisais beaucoup. Et d'ailleurs, je lisais très, très vite. Ça m'arrivait parfois de lire plusieurs livres par jour, naturellement, avant même de faire la lecture rapide. C'est la lecture plaisir, certes, mais quand même. Un bon lecteur, ça lit mais entre des livres 300... de 50 pages, c'est ça ? Non, 300 pages. Quand même. Et un bon lecteur, ça lit, si tu veux, entre 300 et 350 mots minutes. Ce qui est déjà très, très bien. C'est déjà ouf, quoi.
Et un bon lecteur rapide ou un excellent lecteur, de ce que moi j'ai vu et de ce que la science dit, toutes les études que j'ai vues, ça peut monter en gros jusqu'à 500-600 mots minutes. D'accord ? Quand je dis ça peut monter jusqu'à 500-600 mots minutes, c'est sans perdre trop en compréhension. D'accord ? Et au-delà, en fait, tout ce qui est au-delà, moi, j'y crois pas vraiment. D'accord ? Ou en tout cas, ça dépend vraiment du contenu. Et surtout, la question qu'on va se poser après, c'est qu'est-ce qui reste, en fait ? D'accord ? Oui. Et il y a plein de mythes, pour moi, en lecture rapide. Et ça, c'est l'un des plus gros mythes. Déjà, c'est la vitesse. Sachant qu'il y a des gens, juste pour info, il y a une sextuple championne du monde qui disait qu'elle atteignait des 30 000 mots minutes. Donc après, tu as des techniques de photo-lecture où genre, il voit la page et ça rentre la photo direct dans la tête. Non, il y a SCIA quand même qui avait fait des tests dessus quelques années, mais ça ne marchait pas. Bon, voilà, la vitesse en a, mais il y en a d'autres. Alors, les autres mythes. Est-ce que lire vite, déjà, c'est plus efficace ? On pourrait se poser la question. Est-ce qu'il vaut mieux lire vite ? Parce que parfois, c'est un argument qu'ils avancent. Plus tu vas lire vite, mieux tu vas retenir. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. Oui, moi j'avais déjà entendu ça, surtout sur l'aspect, ça t'empêche de penser à autre chose en fait. Du coup, ça C'est te plus force ton focus. cerveau à être focus. Tu es dans le Parce que tu flow. t'ennuies en fait, tu t'ennuies. Ouais. Tu vois, et ça prend moins de temps. Alors, ça, c'est un argument qui peut être valide, parce que ça, je l'avais testé du coup avec Mohamed. C'est-à-dire que quand tu lis un livre en 1 heure, par opposition au livre que tu lis une page par jour, et il te faut 3 mois pour finir le bouquin, quand tu as fini le bouquin, tu ne te rappelles même plus du début. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu l'as lu en 1 heure, bon, voilà. Mais en fait, tu t'aperçois que non, lire plus vite, c'est pas forcément plus efficace. Les études montrent qu'en fait, que la plupart des lectures rapides dans les études surestiment grandement leur compréhension du livre. D'accord ? Et alors ça, c'est l'effet Dunning-Kruger, que tu connais peut-être. Oui. Ok, comme Freddy. Ça résume bien ce qui se passe. Alors, l'effet Dunning-Kruger, vous allez voir, il y a la montagne de la stupidité, etc. En fait, ça dit quoi ? C'est l'effet psychologique qui montre que les débutants surestiment grandement leurs compétences d'un sujet, mais énormément. D'accord ? Donc, tu as Trump, il parle de trucs, il n'y connaît rien. Hein. Et après, au contraire, ceux qui s'y connaissent de plus en plus doutent vachement de ce qu'ils disent ou de leur certitude sur le sujet. Et après, ça remonte un petit peu. Mais ce qui est marrant, c'est que même un expert extrême dans le sujet ne sera jamais aussi sûr de lui qu'un débutant. C'est quand même fou ça. assez délirant, quoi. Donc ça c'est un gros problème. C'est qu'en fait, les gens qui annoncent des vitesses de lecture 1000-2000 mots minutes, et juste peut-être, alors je ne vais pas en parler non plus, je ne veux pas cracher sur les compétitions de lecture rapide, ce n'est pas du tout l'objectif, mais quand on lit un bouquin de 300 pages en 1 heure, plus vite pour certains, au championnat du monde, à la fin, ils ont un questionnaire dessus. D'accord ? Alors, c'est des questions ouvertes et tout machin, c'est des questions qui parfois sont assez précises. Mais il faut savoir que même avec le contexte, même parfois sans avoir lu le bouquin, même en ayant en fait lu juste l'intro ou juste la 4e de couverture, il y a certaines questions, on peut y répondre en fait. Et au final, c'est pas la personne qui a eu tout bon, c'est la personne qui a eu le plus de réponses justes. D'accord ? C'est ça, il y a un seuil minimum, je crois. Et ouais, donc, mais ça ne veut pas dire que la personne a compris tout le bouquin ou qu'elle a retenu ce qu'il y avait dans le bouquin. Bon, ce qui n'est pas le cas non plus, tu me diras, quand tu lis un livre. Donc voilà, donc la notion, si tu veux, de notation, etc., déjà, elle pose vraiment question, c'est ce problème de compréhension. Alors, un autre mythe, c'est augmenter l'empan visuel, ou ce qu'on appelle la capacité visuelle. Ils font plein d'exercices, parfois des méthodes, pour augmenter en fait le nombre de mots que tu vas réussir à faire rentrer dans ton œil. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Et après aussi une ligne en hauteur. Une ligne, 2 lignes. Mais moi, je m'étais entraîné à dire 2 lignes à la fois, 3 lignes. Alors, je ne sais pas si ça a marché pour toi. Moi, ça n'a pas marché. Moi, j'ai vu des gens en formation me dire ouais, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Il y en a qui disent que ça marche. Moi. Des fois, ça marchait, des fois pas trop. Ça dépend des livres. Alors, augmenter l'empan visuel, c'est impossible scientifiquement. Ok. Donc ça, c'est. Je ne vais pas entrer dans les détails non plus, mais les scientifiques disent on ne peut pas. En raison de la structure de l'œil, en fait, en gros, tu as la fovea, ok, c'est une zone de la rétine au fond de l'œil qui est capable de faire le point. Et en fait, ça, c'est le point, la partie de l'œil qui est capable de faire le point. Et donc, parce qu'en fait, ils disent ouais, tu as la vision périphérique, tu vois tout, tu vois autour de toi, tu vois tes doigts si tu fais ça, tu vois. Mais en fait, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas faire le point. La partie de ton œil qui peut faire le focus sur un endroit, elle est très très limitée. Elle est entre 2 et 5 degrés. Et en gros, ça ne bouge pas, ça. Et ça, tu peux pas l'entraîner, en fait. C'est physiquement. C'est comme si tu essayes de toucher avec ton coude avec ta main. Tu peux t'entraîner, tu ne vas pas y arriver. Oui, mais j'imagine, moi, ce que j'avais capté là-dessus, c'est tu fais des sauts, en fait. Il y a certains mots qui n'apportent aucun sens, tu vois. Alors ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un problème de fixation. Je vais en parler après. Ok, c'est après, ok. C'est autre chose. Sur les fixations, les régressions. Et ça, justement, c'est un des trucs que je garde. Mais sur cette idée de je vais juste augmenter mon empan visuel avec des exercices où j'essaie de regarder sur les côtés, non. Ça, pareil, allez voir les études, allez voir l'article. En gros, c'est pas possible. Et pourtant, ça, c'est l'un des points essentiels de beaucoup de méthodes de lecture rapide. D'accord ? Augmenter l'empan visuel, c'est pas possible. Autre mythe. Ah ouais, je t'avais dit, ça va être bon. La lecture en diagonale. La lecture en diagonale, parfois, on dit que ça permet de lire plus vite et d'absorber plus d'infos. Bah non, en fait, pas vraiment. Alors,
ce qui montre dans les études, c'est que ça peut être intéressant pour survoler un sujet Pour se familiariser, en fait. ou découvrir un sujet, survoler. Parce qu'il y a aussi des méthodes de lecture. Enfin, il y a des méthodes de lecture rapide où ils disent il faut lire tous les mots. Et il y a des méthodes où ils disent non, il faut faire du lecture en diagonale. Okay, mais c'est plus de la lecture, en fait. Tu vois, c'est du survol. Quoi. C'est du survol. Et le but, c'est d'avoir plutôt une répartition. Est-ce qu'il y a des schémas? Est-ce qu'il y a des mots? Quels mots reviennent? Enfin, moi, ça permet d'avoir une intuition un peu du sujet qui va être traité, quoi. Voilà, et les études montrent que la lecture en diagonale, non, c'est pas efficace. Ça peut être intéressant pour picorer, pour survoler. Quoi. Voilà. Autre mythe, supprimer la subvocalisation. Okay, alors ça, c'est un truc aussi, tu entends tout le temps. Quoi. J'ai essayé ça. Essentiel pour plein de méthodes de lecture rapide, comme la méthode Richaudot. La méthode Richaudot, c'est l'une des premières méthodes et tout. Richaudot, c'est une sorte de truc. Alors, tu as ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Bon, bref, vous irez voir. Les études montrent que la subvocalisation est essentielle à la compréhension et qu'elle a un effet facilitateur sur la mémoire. Donc, en plus, non seulement... Donc, alors, j'ai vu, c'est possible de la supprimer. Moi, je l'ai fait, j'ai testé. Peut-être toi, tu as testé aussi. Mais en fait, j'ai vu, il n'y a aucune expérience n'a pu prouver que ça avait le moindre effet sur la vitesse de lecture. Donc, apparemment, le fait de lire avec ou sans subvocalisation, ça ne te permet pas forcément d'aller plus vite. Okay, mais surtout, et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, quand tu enlèves la subvocalisation, tu perds en compréhension et en mémorisation sur le long terme. Donc, apparemment, la subvocalisation serait au contraire essentielle. Donc, une fois de plus, cet effet d'entendre les mots dans ta tête, de t'entendre lire. Et ça, c'est dur en plus à supprimer aussi. Moi, je parle aussi par rapport aux compétitions de mémoire. Ouais. On galère Alors, il y en a qui l'enlèvent en mémorisation, mais pareil. Alors, il y a une chose qui est un peu différente. Alors, ils vont te dire qu'il faut le remplacer la subvocalisation, par exemple, par de la visualisation. C'est ça. Okay. Mais en mémorisation, notamment quand on fait de la mémorisation ultra rapide ou de la mémorisation à court terme, c'est des éléments déjà on connaît en fait au préalable. Exactement. Et en fait, mais tu t'aperçois quand même, il y a quand même toujours une part de sous-vocalisation parce que même si tu prononces pas ou tu t'entends pas prononcer, en fait, souvent, ce qu'on a fait, c'est de réduire le temps de sous-vocalisation. Et le temps d'évocation, en fait. Voilà. Et en fait, c'est au bout d'un moment, mais il y a cette association qui est créée au préalable en mémorisation. Où on a créé un système qui va me permettre je vois un chiffre ou une séquence de cartes. Et ce que je veux, c'est pas être obligé de repasser par mon système phonétique et c'est directement voir l'image dans ma tête. Ce qui arrive aussi en français ou dans ta langue natale, quand tu vois un mot, quand tu vois le mot chien, tu n'as pas besoin d'entendre dans ta tête chien pour voir l'image du chien. Tu dis pas chien. Voilà, tu dis, ou pareil chaise. Mais par contre, ça marche uniquement pour les objets concrets. Tu vois, et surtout, si c'est un texte qui est un peu complexe, si c'est, je sais pas moi, une méthode, si c'est un truc un peu abstrait, s'il y a des transhumanismes, le fait que tu dises transhumanisme ou pas, tu n'as pas forcément une image directe de ce que c'est, tu vois. Si j'entends pétrichor, si j'entends, je sais pas, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Ou ultra-crépidarianisme, hein. J'aime bien donner cet exemple-là, comme à Berkane, quoi. Bah, t'as pas une image tout de suite. Donc, en fait, le fait de le prononcer ou pas, c'est pas ça qui va changer, apparemment. Enfin, une fois plus, d'après les études, c'est pas ça qui a l'air d'être le fou. Alors, à ce sujet-là, moi, j'ai une citation que j'aime bien quand même qui résume un peu là, toutes mes critiques, tu vois, le mythe et tout, etc. Parce que là, j'ai l'air d'être très négatif, mais vous inquiétez pas, il y a du bon aussi. Il y a une citation de Woody Allen que j'aime beaucoup, je sais pas si tu la connais, c'est « J'ai pris un cours de lecture rapide et j'ai pu lire Guerre et paix en 20 minutes. » 2 points, ça parle de la Russie. Je trouve ça génial, Woody Allen. Voilà. On aime, qu'on n'aime pas, mais oui, j'ai lu Guerre et paix en 20 minutes. Ça parle de la Russie. Quoi. Voilà, je trouve que ça résume bien. Alors, par contre, il y a des choses intéressantes et qui marchent. Alors, on en parlait tout à l'heure, exemple, les régressions. Okay, les régressions, c'est quoi? C'est en fait, c'est les mouvements et les retours en arrière que tu fais quand tu lis. D'accord? C'est vrai que tu peux les réduire pour le coup, voire les supprimer. Alors, c'est pas toujours une bonne idée de les supprimer complètement, parce qu'en fait, ce qu'il te dit, c'est quand tu lis, en fait, c'est en fait très souvent, on va relire le même mot ou la même phrase ou la même partie de phrase plusieurs fois. Et c'est vrai, en fait. Et c'est pour ça qu'on utilise un guide visuel. Et ça, l'utilisation du guide visuel, moi, c'est un truc que je garde en lecture rapide. Je trouve ça très intéressant. Ou le fait de se forcer à ne pas faire de retour en arrière, surtout quand on veut lire quelque chose de manière rapide. Par contre, il y a aussi des études qui montrent que, notamment quand la complexité de la lecture augmente, quand c'est un contenu qui est complexe, etc., ces régressions sont essentielles, en fait. Parce que c'est très, très rare, par exemple, sur un sujet académique, sur un cours, sur un sujet qui est nouveau, d'être capable de comprendre une phrase, même si tu es très intelligent, etc., du premier coup, en fait. Et parfois, ton cerveau, il a besoin de revenir sur cette phrase et de redire, attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est des phrases qui font 5 lignes, quoi. On est d'accord. J'en ai des... Bien sûr. J'en ai des fois des jeunes, des cours de médecine, on bosse là-dessus. Et des fois, je dis des phrases, je me dis, mais
Mais pourquoi il a pas fait des points, tu vois? Pourquoi il a pas mis des points? Ah bah Tu oui, es obligé de repartir au début, tu te rappelles plus du début, tu vois? il a juste tapé ce que le mec disait. Bah ouais, bah c'est normal, quoi. Donc ça, sur les régressions ou les fixations, tu vois ce que tu disais. Enfin, d'abord, je parle des régressions, mais en gros, on peut se forcer à limiter les régressions. Et ça, bah, pour le coup, tu perds moins de temps à relire, hein. Donc, Mmh. effectivement, ça augmente vraiment ta vitesse de lecture, juste en faisant ça, juste les régressions. Donc ça, je valide complètement. Et ça a été validé aussi, je ne suis pas le seul. Alors, les fixations, ça c'est encore différent des régressions. Les fixations, Oui, ça c'est le nuance en nombre de fait. fois, voilà, où tu vas poser ton œil sur une ligne ou sur un groupe de mots. Et alors, c'est vrai qu'on peut lire des groupes de mots. La FOVEA le permet. C'est vrai que tu n'es pas obligé de lire chaque mot indépendamment. C'est ce qui est dit souvent. Et en fait, on essaie de lire de plus en plus de mots. Par contre, il y a une limite. C'est C'est qu'en fait, ça. l'œil ne peut pas lire une ligne en entière ou 3 lignes. C'est pas possible. Ou même 8 mots, c'est trop. Ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, l'œil humain peut lire entre 3, 4 et peut-être 5 mots s'ils sont petits. Oui. Parce que tu arrives à faire le point. Et puis encore, ça dépend où tu tiens ton livre. Donc voilà, on peut lire des groupes de mots, mais seulement 2 ou 3 à la fois, souvent, et ce qui veut dire qu'on peut poser son œil moins souvent par ligne. Et donc, si tu fais ça de manière systématique et que tu commences à aller au deuxième mot, que tu termines à l'avant-dernier mot, bah, tu fais moins de fixations par page, donc tu lis plus vite. Voilà, allez vous renseigner, allez voir. Ça, pour le coup, ça peut marcher. On trouve des trucs quand même. Le rythme. Alors, le rythme, moi, il y a un truc que j'ai appris vraiment en lecture rapide, c'est la notion de rythme. Ça, c'est Mmh. très intéressant. C'est pas tellement la notion de vitesse. Qu'est-ce qui va faire que tu as une bonne, tu as fait un bon parcours pendant ton marathon, tu as fait une bonne distance, une bonne Oui. durée? C'est pas tellement ta vitesse, c'est pas les pointes de vitesse, c'est ta moyenne en fait. Tu vois, c'est ta moyenne sur le parcours, d'accord? Mmh. Et tu comprends bien que si tu fais des pointes à 25 et des passages à 5, bon bah, ce qui est important, c'est ton rythme en fait. C'est de garder un rythme tout du long, quoi. Du coup, la Et ça, régularité là, ouais, dans le rythme. exactement. Et ouais, rythme, régularité, voilà ça. Et le travail au métronome, par exemple, ça, moi, j'ai appris à lire avec un métronome, par exemple, avec des bips et tout. Ça, j'ai trouvé ça super efficace. Oui, ça te permet de te relancer en fait. C'est vrai que je trouvais que j'ai moment où au début tu lances, tu es à balle, et après tu as une baisse de régime. Et là, tu t'obliges à te relancer, et je pense qu'au bout d'un moment, après, c'est stable en fait, ça te relance. Et d'ailleurs, en mémorisation, c'est ça aussi Mais beaucoup. oui, Quand tu mémorises un paquet de cartes, tu vois, je me suis aperçu maintenant, si je perds 3 secondes sur 2 cartes, c'est pas possible en fait. Parce que ça va tellement casser mon temps. Donc, il y a vraiment ce côté de rythme et aussi de concentration, du coup. Donc ça, oui. je trouvais ça très intéressant. Ce travail sur le... Alors, on essaie d'augmenter la vitesse, mais surtout, on essaie de garder un rythme, tu vois, qui est vachement régulier. Mais ça, du coup, ça sous-tend la notion d'endurance aussi. Mhm. Attention, parce que là, je vois, là, je connecte avec, on fait des épreuves d'1 heure au championnat du monde de mémoire. Quand tu commences à les faire pour la première fois, tu pars à balle pendant 5 minutes, 10 minutes, et au bout de 30 minutes, mais t'en peux plus, tu vois. Et tu rames. Et quand tu t'en donnes 3 à 4 fois, ben, la quatrième fois, tu sens que déjà, tu es plus stable dans ta vitesse, tu gardes le. Oui, Exactement. Et là, il y a un réel entraînement. Et c'est ce que j'aime bien aussi dans l'approche des lecteurs rapides, souvent, c'est qu'il y a des gens qui lisaient pas forcément vite à une période. Et en s'entraînant, tu aperçois que, tu arrives à lire plus vite, plus longtemps, et de c'est manière ça. plus concentrée, plus efficace. Donc, et moi, d'ailleurs, je préfère parler de lecture efficace que de lecture rapide, mais euh, au final, si, moi, je trouve qu'on peut vraiment améliorer sa vitesse, son rythme et sa concentration. Et donc, ta lecture devient de plus en plus efficace. Mais une fois de plus, ça s'entraîne. Donc, Oui. on parlera un peu peut-être de l'étudiante là qui t'a parlé l'autre jour, mais ça s'entraîne. Vraiment, ça s'entraîne. Alors, une dernière partie qui m'a beaucoup plu, moi, dans certaines méthodes de lecture rapide, c'est la partie repérage et la partie récupération. T'en parlais un petit peu tout Oui, à l'heure. oui. C'est très proche effectivement de ce qu'on recommande en mémoire lorsqu'on découvre un cours ou un sujet. Et en gros, c'est quoi? C'est tu regardes d'abord la structure et les grandes lignes d'un sujet, le sommaire, etc. Machin. Et à la fin, on s'entraîne à la récupération. On a déjà parlé en long, en large et en travers de l'entraînement à la récupération, donc je ne vais pas revenir dessus, confère le mémo talk sur la récupération. Mais, et ça, c'est un truc que j'ai appris aussi en lecture rapide, c'est-à-dire que à la fin d'un bouquin, que tu l'aies lu vite ou bon, lentement, mais surtout quand tu l'as lu vite, et moi, c'est vraiment le déclic aussi avec Mohamed, il m'a dit à la fin de ta lecture, tu fais une carte mentale ou tu fais une synthèse Ouais, de ça, ton bouquin. Et ça, ouais, c'est c'est clair. tellement riche, quoi. Tu vois, tu t'entraînes à restituer, à réactiver ou à récupérer l'information. Et effectivement, les bouquins que j'avais lus suite à sa formation à l'époque, ça fait déjà 6-7 ans, je sais pas quoi, ou 5-6 ans, je m'en souviens parfois mieux parce que j'ai la carte mentale en tête, je la vois, parce que j'ai fait cette synthèse sur le bouquin. Mais c'est comme tout le monde, hein. Le bouquin que tu as lu en 6e sur lequel tu as fait un exposé Je m'en souviens ou mieux. un commentaire de lecture, enfin, en général, tu t'en souviens mieux que le bouquin que tu as lu il y a 2 ans, mais tu n'en as plus jamais reparlé, en fait. Oui, et puis aussi le fait de savoir que tu vas récupérer à la fin,
n'as pas la même intensité quand tu lis. Enfin, clairement. ça se boucle en fait aussi. C'est voit différent parfois si ça on sur dit, les vas-y, cours. lis un bouquin, tu as un mois, ou lisez ce bouquin, dans 3 semaines, il y a une interro sur le bouquin. Et vous allez avoir un exposé à faire dessus. Non, c'est pas la même C'est pas approche, quoi. pareil. Et le repérage, après, tu t'en sers pour récupérer, tu re-regardes le repérage et tu essaies de récupérer ou quoi? Pas Bon, ça dépend. forcément. Après, pareil, il y a plein de techniques. Plein Je d'astuces, ouais. ne sais pas si on a le temps d'entrer en détail, mais le repérage, moi j'aime bien. C'est vraiment ce passage où juste tu découvres le livre, tu regardes un peu, tu essaies de prendre un mot par page, ou tu regardes le sommaire, tu regardes la structure, est-ce qu'il y a des schémas, est-ce qu'il y a des images, tu lis la 4e de couve. Et très souvent, alors c'est ça qui est intéressant parce que en lecture rapide, les mecs vont te dire, ouais, ils ont une compréhension de ouf. Le mec, il a lu à 30 000 mots minute, où il y avait une dame, elle avait lu, je sais pas quoi, Harry Potter, le dernier. En 40 minutes, je sais pas quoi, enfin bon, bref, même pas. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y avait 1000 pages, je sais pas quoi. En fait, si tu leur enlèves cette partie repérage, il Oui. n'y a plus rien, en fait. Oui, en C'est-à-dire fait, que, le repérage n'est pas compté dans le temps, en fait. en fait, c'est ça. Si, pareil, mais en fait, c'est cette partie repérage qui est ultra importante, en fait. C'est-à-dire que juste avec la partie repérage, en ayant déjà... Et ça, c'est une grosse partie du sujet et ça permet, n'importe qui, tu peux faire du repérage, une lecture en diagonale, tu vas pouvoir parler du sujet. Et en plus, si tu brodes un petit peu, surtout quand on est dans la fiction... Maintenant, moi, Oui, si tu as déjà je trouve... l'histoire, en fait, d'avant, enfin, tu vois, tu as les références Exactement. Et personnages. puis, Enfin, tu vois, les histoires, c'est un peu toutes les mêmes. On est tous des experts en histoire maintenant. Tu as vu X film, tu as lu X bouquin, tu as vu oui, tant c'est de toujours séries, la machin. même tension Donc, narrative. là où c'est très intéressant, c'est quand tu testes des lecteurs rapides sur des contenus académiques ou des contenus qui sont balèzes, qui sont abstraits. Et là, tu t'aperçois que non seulement leur vitesse choix assez rapidement, mais en plus que leur compréhension est complètement à côté de la plaque. Donc, je ne sais plus, il y avait une étude, mais alors, ils leur ont fait lire un livre de psychologie, et à la fin, ils leur ont posé des questions, et ils leur ont demandé, OK, à votre avis, est-ce que vous maîtrisez le sujet? Est-ce que vous avez compris ce que vous avez lu? Et la plupart des lecteurs disaient, bah ouais, bah, bien sûr, j'ai compris, de toute façon, je sais faire, je sais lire vite. Et en fait, bah, les experts, ils les ont notés, ils ont dit, bah, en fait, non, vous n'avez pas compris, quoi. Et tu penses que tu as compris, mais tu n'as pas compris, tu vois. Effet du Dunning-Kruger et tout, machin. Donc ça, et pareil, juste tu prends un exemple, essaye de lire un truc en lecture rapide. Tu peux pas tout lire en lecture rapide, en fait. Ça, c'est parce que parfois, C'est on ça. présente ça un peu comme la panacée, comme tu peux pas non plus appliquer telle ou telle méthode de mémorisation, surtout, c'est pas forcément souhaitable. Mais il y a vraiment ce côté, essaye de lire, je sais pas, une notice d'utilisation d'un lave-linge en lecture rapide, ou d'un micro-ondes. Non, mais c'est con, hein. Mais tu peux pas, en fait, parce que c'est compliqué. Tu vois, attends, et puis il faut que tu testes, puis en même temps, il faut que tu pratiques. Dès que ça devient un peu abstrait, un peu complexe, ou tu prends n'importe quel cours de médecine, tu peux pas lire en lecture rapide. C'est pas possible. N'importe quel papier académique ou un peu sérieux. Alors oui, pour lire L'île au trésor, ou je sais pas quoi, Oui, ouais, c'est ça. ou En Cro-Blanc. fait, oui, un bon lecteur, il s'adapte en fonction de ce qu'il lit, en fait. Au pire, un bouquin de développement personnel, où en gros, c'est ultra L'américain. aéré, L'américain. et tu peux résumer le bouquin en 5 pages, oui, tu vas pouvoir le lire en lecture rapide, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, donc c'est un peu pour amener de... Voilà. Bon, Non, mais j'ai fini, j'ai déversé tout mon fiel, on va se faire défoncer. mais non, mais moi, ce que j'aime bien, je ne l'avais pas nommé comme ça, la récupération, pardon, le repérage. Ouais. Le fait, lecture en diagonale, c'est que moi, je l'associe plutôt à du repérage, en fait. Mais pas à proprement parler comme une technique de lecture, en fait. Vraiment, c'est une partie, en fait, du process. Mais là-dedans, tu ne parles pas de l'aspect visualisation pendant que tu lis. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'études qui c'est dur à Si, alors il y a observer? cet aspect-là aussi qui, pour moi, fait un peu partie de l'aspect récupération à la fin, mais voilà, aussi, Ok. ça j'en ai pas trop parlé, mais bon, on peut pas tout aborder parce qu'il y a d'autres trucs, hein, il y a d'autres, enfin, une fois de plus, et puis moi, je trouve ça marche, hein. Moi, je suis quand même passé, enfin, je pensais pas pouvoir améliorer ma vitesse de lecture, et Tu es passé à combien, du après, coup? Tu es moi, passé je de suis passé 300? de 300-350 mots minutes à 500-600 quand même. Par Oui. contre, ce que je me suis aperçu, c'est que les 500-600 mots minutes, j'arrivais pas forcément à les maintenir dans le temps, c'est-à-dire qu'au bout de 3 quarts d'heure, rapidement, je décroche. Tu vois, ce qui est normal aussi, parce que voilà, tu peux pas. Après, je ne me suis pas entraîné non plus au-delà. Alors, faudrait que je vois, mais souvent, enfin, parce qu'en 45 minutes, en général, 600 minutes, quasiment ce que je voulais lire, souvent, je l'ai lu. Mm. Euh, et je me suis aperçu aussi que je ne pouvais pas être à cette vitesse-là sur tout, quoi. Ça veut dire, c'est sur la fiction, ça passe, ou sur des pièces de théâtre, ou sur des trucs très légers, tu vois, de développement personnel, ou des trucs un peu. Je vois, ouais. Mais dès que ça devient un peu plus technique, non, non, non. Et parce que moi, ce que je vois, la notion de visualisation, enfin, sur la notion de Mhm. compréhension et récupération d'air est assez forte. Je m'étais entraîné, pas forcément en lecture rapide, mais c'était des fictions, hein, clairement, ce n'était pas des cours de médecine. En même temps que je lisais, tu vois, d'amplifier
cette télévision interne, tu vois, Oui. d'amplifier la synesthésie, tu vois, visuelle, auditive, tout. Et j'essaie de vivre pleinement l'histoire qu'ils faisaient. Et surtout, ce que je rajoutais, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, je rajoutais une étape de récupération. Je me fermais les yeux, je me disais, OK, qu'est-ce qui vient Pas de mal, se ça. vivre dans ce chapitre-là, tu vois. Et à la fin, au bout de plusieurs jours, je sais plus combien, j'étais capable, dans ma tête, je prenais 5-10 minutes, de revivre tout le livre. Tu vois. C'est top. C'est top. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le double codage et sur l'imagerie mentale qu'ont fait les mémotalks précédents. Oui. Mais ouais, mais après, il y a plein de. Bon, je ne sais pas si on a le temps de tout faire parce que je vois déjà le temps qui passe, mais J'ai lancé le chrono un peu tardivement, mais c'est déjà pas mal, quoi. Alors, du coup, est-ce que tu veux qu'on parle un peu peut-être du coup d'un problème d'apprentissage ou des témoignages peut-être d'étudiants, d'apprenants qu'on a eu sur le sujet? Parce que je sais que tu en avais un je plus. savais, j'en ai, mais c'est que nous, comme souvent, il y a des élèves qui nous en parlent. Et comme moi, au final, je ne transmets que des choses que je maîtrise, que j'ai poussées à fond, j'en parle, enfin, je développe pas non plus tant que ça, tu vois, la lecture rapide, comme tu le sais. Et du coup, ça me permettra de rajouter des choses que je dis, en fait, notamment sur le repérage. Je ne sais pas ce terme, mais j'aime beaucoup. Donc, le Il y en fait a de qui parlent repérage. d'activation parfois aussi. Non, mais c'est vrai que cette notion de, au final, ce que tu as dit, de régression, la fixation, le rythme, parce que c'est que le rythme et l'endurance est très connecté en fait à ce qu'on fait avec la mémoire. Et du coup, en amont, repérage, et à la fin, tu vois, tu récupères. Non, mais la question là qui m'a été posée il n'y a pas longtemps, d'une élève s'est dit, mais je crois qu'elle est en cinquième, elle me dit, mais j'ai des livres, enfin je lis, elle me dit, je lis des livres pour le plaisir, ça me plaît, mais certains livres qu'on me demande de lire à l'école, j'arrive pas, quoi. Je sais pas si elle a un blocage, elle me dit, je lis, et en fait, je pense à autre chose, et j'arrive pas à comprendre en fait ce que je lis. Alors, du coup, je sais pas, toi, si tu as Ouais. après je te dirai ce que je lui ai dit, mais Alors pour moi, la lecture, déjà, c'est un plaisir. Alors après, le problème, souvent, quand on oblige les gens à lire, c'est souvent, enfin, ça va pas forcément leur plaire. En fait, tu vois, c'est ça. Parce que moi, ma fille, par exemple, elle peut lire 2-3 livres par jour, mais si je lui propose de lire un livre euh, que moi, j'ai choisi, qui ne lui plaît pas, en fait, au bout de 10 pages, elle te dit, bah non, ça m'intéresse pas. C'est pas mon style de bouquin, c'est pas c'est ce qui nul. m'intéresse, c'est pas le genre d'histoire, tu vois. Et voilà, si on te propose un classique ou un truc écrit un peu mieux français ou bah, une pièce de théâtre, ça se lit pas comme un bouquin ou voilà, ou quelqu'un qui a l'habitude de voir beaucoup de séries, beaucoup de films, beaucoup de trucs où ça boum, ça fait Les pimpant, mangas, tu vois. Donc en fait, c'est déjà effectivement la difficulté parfois, c'est pas tellement lire en soi, c'est lire un truc que t'as pas envie de lire. Tu vois, donc là, c'est un problème de focus, c'est un problème d'engagement, c'est un problème de motivation, en fait. Donc, c'est pas un problème de lecture pour moi. Tu vois, Alors, est-ce que le fait de savoir lire de manière rapide ou de savoir faire de la lecture rapide, ça l'aiderait? Parce que du coup, elle va dire, je vais pouvoir le torcher. Mais en fait, souvent, la lecture rapide, d'abord, c'est arriver à être capable de se concentrer, d'aller vite. Mais si tu veux retenir ce que tu lis, enfin, ça demande un effort, en fait, tout c'est simplement. ça. D'accord. Alors après, moi, ce que je recommande très souvent, on va peut-être même passer direct à la solution pragmatique, c'est déjà, en fait, tu aperçois les gens qui lisent déjà beaucoup, ils ont déjà une très bonne vitesse de lecture. Tu vois, déjà 300-350 minutes, c'est déjà au-dessus de la plupart des gens. Et ils disent, les gens, par exemple, qui ont déjà fait des études secondaires et qui ont un niveau même universitaire, etc., et les gens qui sont des bons lecteurs, ils peuvent pousser jusqu'à 400 éventuellement mots minutes déjà naturellement. D'accord. Mais au-delà, déjà, un, est-ce que c'est souhaitable? Et puis deux, il faut toujours imaginer pour moi, enfin, il y a toujours un rapport, un coût. Plus tu vas aller vite, plus tu vas perdre en compréhension de toute manière, tu vois. Alors, mais je pense que jusqu'à 300-400 mots minutes, tu perds pas en compréhension. Après, je peux avoir tort, hein, parce que pareil, il y a mes capacités, il y a moi, ça change d'une personne à l'autre. Mais c'est vrai que les gens qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui ont des difficultés pour lire, le premier conseil que tu peux leur donner, c'est lisez plus. Enfin, c'est con, mais lisez plus et plus souvent, plus régulièrement. Et en fait, plus tu lis, parce que très souvent, on s'aperçoit, ce qui limite énormément la vitesse de lecture, c'est pas forcément toutes ces histoires d'œil, de fixation, de régression, même si ça peut aider. En fait, c'est cette notion de culture lexicale. Okay, c'est-à-dire que à quel point tu Oui, maîtrises les mots de la langue. Parce qu'en fait, quand tu lis, si tu tombes sur un mot que tu ne connais pas, boum, oui, ça te t'es pomme. coincé en fait. Et ta Oui, compréhension chute énormément et ta vitesse de lecture chute énormément. Et en fait, plus tu lis, plus tu es exposé à des mots que tu connais. Et ouais, si tu ne sais pas ce que c'est anacolute, tu ne sais pas ce que ça veut dire rédhibitoire, ben, surtout dans des c'est lectures un complexe. peu classiques ou je sais pas quoi, tu vas vite être coincé, quoi. Et ça prend de l'énergie. Donc plus Oui, tu c'est vas ça. Et lire, ça dépend de ton univers dans lequel tu lis, en fait. bien Les sûr. gens qui lisent dans un univers de médecine, au début, ils vont ramer, après, ils vont de plus en plus rapide. Pareil en droit, pareil, enfin. Non, mais c'est ça, c'est clair. Donc lire beaucoup, lire souvent,
Euh, alors au début, pour moi, la lecture, il faut que ce soit un plaisir, donc on passe par de la lecture plaisir, mais moi, j'ai toujours lu énormément avec les enfants, j'ai toujours lu énormément quand j'étais petit. Effectivement, après, il y a des gens qui n'ont pas la culture de la lecture, et donc c'est dur à 30 ans, à 40 ans, ou même à 25 ans, de se dire, bon, bah, maintenant, il faut que je lise, et j'ai pas l'habitude de lire. Alors après, la lecture rapide, je trouve qu'elle peut être très intéressante, Pour rentrer notamment pour tout dedans. ce qui va être email, tout ce qui va être sujet nouveau, où genre j'ai une Hmm. formation, où j'ai un dossier à lire, et j'ai envie de le torcher, quoi. Tu vois, et j'ai envie de passer vite, et donc cette Rentrer histoire de rythme, performance, quoi. d'aller vite, tu vois, et du coup, j'arrive à avoir des blocs, des éléments à la fin où j'ai un dossier à bosser, et je sais qu'en 20 minutes, j'ai fait le tour, quoi. Tu vois. Oui. Alors, du coup, moi, je te veux dire que je vais les conseiller quand même. Alors, un truc, je ne l'ai pas forcément conseillé, mais là, ça m'est venu depuis. C'est qu'en fait, quand tu te lances dans une lecture, c'est aussi fixer des objectifs. C'est un peu dans le repérage. OK, ben là, je me fixe 20 minutes, 15 minutes. J'ai remarqué, il y a 2 chapitres. J'essaie de me faire ces 2 chapitres. À la fin, je fais une récupération. Tu vois, de dire d'aller petit bout par petit Mmh. bout. Et je sais que si c'est dans 15 jours ou 3 semaines l'éval, je me fais des sessions de 20 minutes, 30 minutes de lecture. Et je vais y arriver, en fait. Je découpe. Ça, c'est gestion de projet. Enfin, tu découpes en petits bouts acceptables. Tu vois, le fait de morceler. Mmh. Mais l'autre truc que je lui ai conseillé, déjà là, le but de lire, c'est pas forcément de prendre du plaisir. Okay, tu as une évaluation qui est derrière, Mmh. soyons assez pragmatiques, mais si tu as ça, déjà trouve des résumés et essaye de retenir ces résumés en fait. Ou faire toi-même tes propres résumés. Non, mais du coup, lire Ah un ou oui. deux résumés, essaye de le retenir, faisant de la récupération, en visualisant tout ça. Et peut-être qu'une fois que tu as retenu ce résumé, ben, d'aller lire le livre, parce qu'il y a des parties, tu tiens, Mmh. tu pourras aller lire des parties spécifiques et du coup d'avoir une vision plus globale du livre. Mais ça, c'est dans un but, en fait, d'un objectif très précis, c'est d'avoir une note et de développer une culture autour d'un ouvrage. Tu gagnes du temps. Tu vois. Mais par contre, je dis, mais par ailleurs, c'est bien quand même si tu prends du plaisir à lire parce que ça va, de toute façon, développer plein de facultés attentionnelles, de visualisation, Bien sûr. euh, Et après, enfin, d'endurance. honnêtement, moi, je conseille même de faire des formations de lecture rapide, parce que moi j'en ai fait qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc, il y avait avec un petit peu de scepticisme quand même, assez sain. C'est-à-dire, euh, soyez prudents sur les vitesses de lecture annoncées. Ça va pas non plus changer votre vie, parce que parfois les lectures rapides, on va dire ouais, c'est génial, ça change votre vie, vous allez devenir une machine, vous allez lire 2000 livres par an, vous allez devenir un génie. Non, 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 clairement pas. Ça change pas la vie, la lecture rapide. Ça va changer peut-être l'estime de soi et ça va apporter beaucoup de connaissances et beaucoup de certitudes, peut-être, bon, voilà, machin. Mais bon, je trouve ça intéressant, si tu veux, comme démarche. Mais lire en soi, pour moi, ça change la vie déjà, C'est ça. qu'on lise lentement ou rapidement. Et vous inquiétez pas, hein, il y a plein de gens qui ont très très bien réussi, qui connaissent absolument pas la lecture rapide. Hein. La plupart des prix Nobel, ils n'ont jamais entendu parler de lecture rapide. La plupart des chercheurs non plus. Et ça les limite pas non plus. Voilà, donc c'est pas, c'est pas aussi important que ce qu'on aimerait bien nous faire croire. Je trouve que c'est intéressant comme outil, mais allez tester et regardez surtout si ça marche pour vous, quoi. Et si ça marche pas, vous dites pas, bah, c'est moi qui suis nul, parce que bon, des fois, faut un peu voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui fonctionne vraiment, quoi. Donc, je trouve pas que ce soit la compétence la plus importante, le fait de lire rapidement. Je trouve que lire, oui, c'est une Oui, ça compétence très c'est clair. importante. Mais je trouve ça quand même intéressant, juste la démarche et le fait d'essayer tout simplement de s'améliorer, de lire mieux, quoi. Oui. Je veux dire, c'est presque une belle conclusion qu'on est en train Bah de ouais. nous faire. Moi, si je reformule un peu, si je résume tout ce que j'ai retenu, j'aime bien, parce qu'on en avait peu parlé, mais là, tu l'as bien cadré sur cette notion de mythe. Voilà, ne pas se focaliser sur le nombre de mots. OK, c'est intéressant, mais ça reste juste un indicateur. Et en l'occurrence, quand on dépasse les 500-600, Mhm. c'est souvent pas forcément C'est déjà souhaitable. extraordinaire. Enfin, moi, je me considérais comme un lecteur extrêmement rapide. Quand j'ai vu que j'avais réussi à doubler ma lecture, mais Surtout qu'en moyenne, sur une page, c'est 200 mots, c'est ça qu'il y a? euh, je sais pas, bah, ça dépend des bouquins, ça dépend Moi, des de pages, ça tête, dépend de la ouais, mais taille de de la tête, police. Peut-être, ouais, c'est peut-être, je sais 200, entre plus. 200-300 mots, il me semble. Ouais, une page minute, c'est déjà pas mal. Ouais, Donc, ça ouais, fait donc 300 pages, ça fait 300 minutes, non? une, 2 pages minutes, ça veut dire. Bon, Peut-être, ouais. cet horizon visuel, c'est vrai que je n'avais pas cette J'ai notion un peu en visuel, biologique. ouais. Mm. Tu ne peux pas l'augmenter plus que ça. 3, De ce que 3 à une 5 fois de mots. plus, de ce que moi j'ai vu, hein, Oui, mais attention, je ce que dis pas cherche que pour chercher. La subvocalisation, et c'est vrai que ça a un impact sur la compréhension. Mm. Mais du coup, là, ce que je garde vraiment, c'est les régressions, les fixations, faire une Ouais, fixation de 3 à 5 mots max, le rythme et le l'endurance. Et rythme, ça, l'endurance, la pratique, l'entraînement. Et ça, je trouve ça très très bien parce qu'au moins, en lecture rapide, les gens disent entraînez-vous à lire bien et vite. Et bah, déjà, si tu as compris ça,
Effectivement, et quelqu'un qui n'a jamais lu, il commence à faire de la lecture rapide, et puis à la fin de l'année, je sais pas, il a lu 50 ou 60 bouquins, bah, il en a lu 10 fois plus que dans toute sa vie. Donc, forcément, il Et, va y avoir un impact, quoi. et c'est pour Et ça que tant mieux s'il y a de l'enthousiasme pour ça, j'ai envie de dire. oui, ça C'est comme force la les gens à lire, mémoire c'est au top. début. Ça force les gens à lire, c'est top. Et c'est pour ça que je pensais à Nelson Delvis qui avait fait une vidéo sur le sujet et Ouais. qui disait en fait, en arrivant en compétition, il s'était jamais vraiment entraîné en lecture rapide. Et il a fini troisième, je crois, ou dans le top 5. Oui. Et en fait, ce qu'il disait, en fait, c'est que le vrai truc en fait qu'il avait, c'est qu'il avait une endurance des sports de mémoire Mmh. qu'il a vraiment transféré là-dessus. Et c'est ce rythme, L'impression. en fait, tu vois, d'endurance. Et Ouais. là, et repérage et récupération, ça boucle vraiment avec ce qu'on propose dans la mémoire, en fait. C'est essayer de capter un peu de quoi on va parler. Et Mmh. à chaque fin de session, entraîne-toi en récupérant. Ça, c'est vraiment. Et sachant que, pardon, il y a des synergies, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de lecteurs rapides qui viennent Ben aux oui, compétitions de mémoire, ou de gens qui ont fait de la mémoire, qui vont voir du côté de la lecture rapide, de dire ça a l'air intéressant quand c'est même. ça. Oui, c'est que la Donc, dernière compète, on avait quand même énormément de lecteurs mm, rapides. on espère qu'on en Qui, aura d'autres, d'ailleurs. ben Mais, oui, qui étaient top, qui étaient péchus, qui ont mis le rythme, qui étaient dans l'ambiance aussi, hein, tu vois, mm. convivialité. Donc moi, merci pour cet Merci, échange. Si je résume Sébastien. vraiment, j'aime pas trop tout ce qui est vendeur de tapis, mais j'aime bien, voilà, c'est pas forcément lecture rapide, mais efficace. Mhm. Peut-être qu'on rajoutera 2-3 ressources. Je t'en parlerai après là sur notre campus, la Memory. Mais j'aimerais faire 2-3 trucs. Ça, je pense que ça va intéresser les gens, un peu D'accord. l'entraînement. Et c'est gratuit. En tout cas, vous connectez si vous voulez. Et si vous avez des idées de d'autres mémotalks, pensez à nous le dire dans les commentaires, des infos. On est toujours preneurs. On a toujours une liste quand même. On a 30 d'avance, mais on prend. Super. Merci, Sébastien. À Bonne bientôt. journée. Ciao.